Je crois pas qu'ils ont été envoyés les trois sur Calais-Bali. Hein. Mais du coup, lui, il s'est dit qu'il a été envoyé là-bas. Je sais pas, faut On va mentir. voir la trad. Ouais, faudrait Ouais. voir la trad après Dimanche, ouais, parce que officielle, là, mais déployer les séraphins, Crocodile a été repéré sur l'île de... Ok. Leur puissance militaire avait déjà pris une nouvelle direction. Oh, le flot, mais regardez ce flot incroyable, les flammes et tout. Pouah. Et ce mini chitane. mini Jnoun. Ah, le mini chitane de Flamingo. Lui, c'est le mec, le boug, il est au fond de la classe. Il était au fond de la classe des séraphins, qu'il foutait la merde. Il était au fond de la classe, il écoutait R. C'est sûr. Moria, j'aime bien aussi. Non, mais par contre, Crocodile, Un flot de fou. si c'est pas un flot de fou furieux, c'est pas un flot de dégénéré, ça, ce Crocodile là. Salut, monsieur Poulpe. Non, le flow, il est trop. Il est trop. J'ai envie de cliquer, mais c'est la fin du chapitre, du coup, là, je pense. On a bien avancé, bordel. Pas encore. Dès que nous avons accosté à Luluzia, les gens ont arrêté le roi Seki et la princesse Koman. Ah ouais, c'est vrai, il y a eu la révolte. Et ils n'attendaient que ça pour tendre une embuscade aux membres de la famille royale. Comme j'étais un passager clandestin, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Luluzia, il vote à gauche. C'est à ce moment-là que j'ai vu les journaux. Et que j'ai appris qu'ils m'avaient accusé du meurtre du roi Cobra. Sans surprise, les gens m'ont considéré comme un héros. Je voulais leur dire la vérité, mais lorsque j'ai vu comment ce mensonge a attisé les flammes de la rébellion en eux, les mots ne sont pas sortis. La raison en vrai, hein. Foutu pour foutu. Betty et les autres avaient déjà inspiré beaucoup d'entre eux. Et j'ai fini par rapporter beaucoup de ces recrues pleines d'espoir avec moi. Je n'ai pas pu établir de contact direct sans l'escargophone blanc. Nil, vous vous rappelez à l'époque? On se foutait de sa gueule avec ça là. Ouais, mais l'escargophone, comme la couleur et tout. Technique de fou. Donc, j'ai redirigé mon appel vers l'île pendant que nous mettions les voiles. Ah ouais. Donc en fait, il les a condamnés. Non, en vrai, ils étaient déjà condamnés avant, parce qu'ils les avaient déjà envoyés. Je sais que le gouvernement intercepterait le signal, mais en le faisant de cette manière, j'étais sûr qu'il croirait que j'étais encore sur Luluzia. Cependant, j'étais juste à portée, ayant déjà pris la mer avec nos nouvelles recrues. Alors l'anéantissement de Luluzia s'est réellement produit lors de cet appel? Ouais, tout le monde à bord était hystérique. Beaucoup d'entre eux avaient de la famille sur l'île, et ils ont vu leur pays anéanti sous leurs yeux. J'avoue, l'attaque, elle était monstrueuse. C'est méprisable, comment ont-ils fait ça? Une ombre énorme semblait engloutir le ciel au-dessus de nous. Oh, la tête de dragon! Et l'instant d'après, tout avait disparu. Une ombre énorme. Incroyable. Oh, bordel de bordel. Je suis dégoûté là, c'est les dernières pages avant un mois. Avoir un dragon comme ça avec une petite goutte là. Avec sa petite gouttelette là. C'est impossible que cela ait été causé par un être vivant ou une catastrophe naturelle. Quelque chose de très noir volait au-dessus des nuages. Sabo, tu nous as dit qu'ils avaient utilisé le nom Imu. C'est exact. C'est peut-être un peu bizarre, mais lorsque le monde que nous connaissons aujourd'hui a été créé il y a 800 ans, un des 20 premiers souverains était Saint Imu de la famille Nerona. Ah! Est-ce qu'on n'aura pas une inspiration de Néron? Peut-être. Ah oui, l'empereur Néron, t'as pensé? Ouais, bah ouais. Bien vu, bien vu. Il est connu de ouf. Il y a... De mémoire, il a cramé Rome. Oui. Et c'était un fou. Un vrai fou. Maintenant, regarde ça. Puisque nous savons qu'un pouvoir accordant la jeunesse éternelle est censé exister, cela doit signifier que quelqu'un l'a déjà utilisé, pas vrai? Ah, c'est un théoricien One Piece. Il fait un thread, son premier thread sur Twitter. Là, il va se faire insulter. Normalement, il va y avoir des citages de bouffon, je sais pas quoi, on verra. Pas du tout, sauce God. C'est la première fois, je découvre 100% le chapitre. Cela signifie qu'il existe une personne qui n'a pas besoin de s'inquiéter de la mort.
cette théorie, elle date, hein. La théorie de Im avec le fruit. Hein. Ouais. Surtout qu'il y avait Doflamingo qui nous racontait qu'il avait besoin de ce fruit-là pour le trésor de Marie-Joie. Qu'est-ce qu'on est en page là? On est sur 14. Bienvenue à toi, Michiro. Bienvenue mon ref. Il reste que 4 pages, après c'est fini pendant un mois, bordel de merde. Alors, tu penses que la personne que j'ai vue est... C'est peut-être une coïncidence. Peut-être qu'il partage simplement le même nom, mais qui d'autre qu'un fondateur pour commander les 5 doyens, la plus haute noblesse du monde. Les dragons célestes se considèrent comme les descendants des dieux après tout. Encore une chose, en supposant que l'objet... Ah! Ok. En supposant que l'objet que tu as vu au-dessus des nuages soit une arme fabriquée par le gouvernement, alors le seul capable de créer une telle chose serait Vegapunk. Attends, il va. Vegapunk ne concevrait jamais intentionnellement une machine à tuer. Je sais. Et si c'était une arme antique? Attendez. On va avoir des révélations là. Attendez. Vegapunk, il a construit les séraphins. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie là? Réveille-toi, dragon. Réveille-toi. Mais du coup, en plus, c'est bien une création de Vegapunk. Nous, on a la confirmation par Im juste avant. Que c'est bien une arme de Vega. Et si Moi, j'attends la confirmation de la trad officielle. Ok. En supposant qu'ils nous vivent depuis des temps immémoriaux, il y a un lien. Robin nous a dit que les armes antiques existent bel et bien. Mais si cette personne possédait une telle arme, pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour l'utiliser? Et c'est vraiment, je vous jure que c'est vrai. Salut Fazou, j'ai l'impression de lire une conversation entre deux tweetos qui font des théories. C'est une vraie dinguerie de ouf, parce que ça là, c'est les arguments qu'on a déjà tous sortis. En discutant entre nous, ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé avant? Et pourquoi est-ce qu'ils ont ils utilisent c'est pas cette arme dès qu'il y a un problème, ils ont un Buster Call et tout. C'est un truc de ouf. Attendez. On discutera à la fin du chapitre. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Wesh, c'est un Pokémon ça, frère. Il vient de la région d'Owen, t'as vu sa tête, frérot? Wesh, c'est qui lui? Aujourd'hui, sur la Terre Sainte de Marie-Joise, un dragon céleste vient d'être condamné à mort. Hein? Pardon? Aujourd'hui sur la Terre Sainte... J'ai lu comme un golemon, j'ai lu sans lire, j'étais bloqué sur son crâne de lune. Aujourd'hui sur la Terre Sainte de Marie-Joise, un dragon céleste vient d'être condamné à mort. Nos réserves alimentaires ont disparu. Nous n'avons plus de pain. Il ne reste que du gâteau. Oh, pauvre chou. Toutefois, ces informations ne seront jamais communiquées au monde extérieur. Le juge était l'ancien roi du pays connu sous le nom de God Valley. Oh la dinguerie de ouf! Oh la dinguerie de ouf! God Valley! Il est actuellement le commandant suprême des chevaliers divins. Et il a case à gauche. Son nom est Saint Garling Fingerland. Oui. Le film Red. C'est la famille à Shanks. C'est ça, on a potentiellement le padré là devant. Oh la dinguerie. Attendez. Attendez, c'était le roi de God Valley, wesh. Ça veut dire que là, ce mec-là, il était là durant le putain d'incident de God Valley, wesh. Genre dans un... Oh la dinguerie de ouf. Je m'attendais tout sauf à ça. Hein. Sincèrement, sur les cheveux... J'ai même pas 0 sur 20. J'ai moins 20 sur 20. 0. Sur les chevaliers divins, au début je pensais que c'était juste des gens qu'on n'allait pas forcément... Ils ont sorti ce blaze, mais ça allait pas... Finalement ils sont importants. Après je m'étais dit que c'était des guerriers qui étaient sous les ordres de... Et là c'est un roi, wesh. C'est un putain de roi, wesh.
Regardez comment il danse l'autre clochard là, à gauche là. L'homme qui l'a condamné à mort, celui qui a choisi de défendre les hommes poissons. Oh, il a tué! Ah, il a déjà tué en fait. Jugé. Saint Don Quixote Newsguard. Oh, il l'a tué. Oh, je l'aimais bien. Eh, vous savez, je m'étais fait des films avant le chapitre et tout. Je me suis dit, ce serait bien qu'il s'enfuit avec les pirates. Et ce serait trop drôle qu'on ait un Tenryubito qui rejoint la flotte à Luffy. Ça aurait été trop drôle. Trop beau. Dans ma tête, je me faisais toutes les théories du monde, tu vois. Et j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ouais, il s'enfuit avec eux et tout. Archi marrant. Et tu le vois sur le navire à essayer d'être un pirate et tout. Et il a rejoint, ouais, il a rejoint Cobra surtout. Exactement. C'est vrai. Oh, je suis choqué de fou furieux. Mais non, ils l'ont buté, ils ont buté un Tenryubito. Celui qui protège les déchets ne sont rien d'autre que des déchets. Un homme qui peut juger les dragons célestes. Pause de 5 semaines. Oh la singerie. Eh, je m'étais fait tous les films du monde sur ma tête. Hein. Mais jamais j'ai pensé à ça. Attendez. Donc ça... Il n'y a pas écrit que c'est le père de Shanks, par contre. Non. C'était le roi. Famille Fitzgerald. Par contre, attendez, hein, la dinguerie, elle est ailleurs hein, pour moi. On savait qu'il y avait des Tenryubito qui habitaient là-bas, mais il y avait un roi. Il y avait un roi dragon céleste à God Valley. Alors que normalement, tous les Tenryubito étaient censés monter, et ceux qui montaient pas les rejoindre, c'était des traîtres. Et là, à God Valley, c'était pas des traîtres, du coup, c'était des gens... Le soleil. Truc de ouf. Oh, je suis sur le cul là. Donc on a la confirmation. En vrai, c'est pas une vraie confirmation. Enfin, on savait déjà que Shanks c'était un dragon céleste. Parce qu'il a été récupéré dans un coffre en trésor en partant de God Valley. Il était habillé comme un beau gosse. C'était absolument pas du coup un clochard. Enfin, c'était pas un esclave quoi. Donc ça pouvait être qu'un dragon céleste. Donc là-dessus, je suis pas surpris. Hein. Je vais pas faire l'acteur. Je suppose que toi aussi, sur le Shanks Dragon Céleste, on le savait tous plus ou moins, on attendait juste que le manga nous confirme. Clairement. Et là, Fitzgerald, et du coup Red, qui est un film canon sur les informations, mais pas dans les faits, et du coup il y avait déjà Fitzgerald. Et Shanks, il fait partie de la lignée du coup des Fitzgerald, et il fait du coup partie de la famille royale. C'est ça que ça veut dire du coup. Et ça expliquerait aussi son passe-droit pour avoir rencontré les... le membre du Gorosei, exactement. Son sang qui lui aurait permis de... Mais par contre, ce serait bien de savoir s'il est roux ou pas, ce bâtard. Ah bah à mon avis, oui. Là, on peut pas savoir. Ah, pour le moment, non, on pourra pas. Aski Barbe Blanche a parlé de lui à Shanks pendant la brève confrontation. Ah, vous parlez du passage où il parle de sa cicatrice. Quand je te vois, je pense à sa cicatrice. Après, il lui ressemble tellement pas. Je me dis que là, le bouc là, il ressemble absolument pas à... Et que Shanks fasse partie des Fitzgerald, je suis pas sûr que cette information, elle a été popée à travers le monde entier, quoi. Non, je crois pas non plus. Ouais. Donc c'est ça, c'est un peu space. Mais belle ref, aime l'Occident. Belle, t'as pensé à ça direct, fort. Bienvenue à toi, Umsu. Mais attendez. On revient juste un petit peu en arrière, s'il vous plaît. Ah, il y a eu beaucoup d'infos. Il y a trop d'informations. Mon cerveau est là, il est sur le point d'exploser. Je ressens trop de sensations d'un seul coup.